Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Bon, je dis ça alors que je sais que c'est un peu la panique. Bon, en tout cas, petite update comme d'habitude. Pas de panique, encore une fois, les gars. Ceux qui sont là depuis 1 ou 2 semaines sur les vidéos, vous êtes au courant de mon scénario. On latéralise entre deux bornes. Pour moi, on a des clusters plus bas, on a un creux au niveau du volume profile, une FVG et plein de choses à combler plus bas. Et ce qui se passe actuellement, bon, c'est peut-être aussi très lié enfin, c'est lié au contexte géopolitique avec Trump qui prend des mesures un peu drastiques au niveau des droits de douane, etc. C'est peut-être ce qui fait aussi bouger le marché hein, sur le stock américain ou les cryptos. Mais en tout cas, graphiquement, pour moi, c'était, encore une fois, ça a été un peu prétentieux, mais c'est logique ce qui est en train de se passer. On est entre deux bornes. On a racheté la borne basse, vous voyez, là, il y a eu énormément de force acheteuse. On voit que les gens veulent maintenir cette polarité qu'on a là. Moi, ce que je regarde, c'est les niveaux plus bas. Parce que si on prend un peu de recul, moi je reste en daily, on a une EMA de 100 période expo, une grosse zone de FVG, et en weekly, on a quand même un cluster avec un OB qui est assez. Un OB qui est valide avec une FVG. Donc, encore une fois, si on peut coupler les deux et qu'on fout ensemble OB-FVG, ça nous donne des niveaux de prix intéressants, avec un creux au niveau du volume profile. Donc, pour moi, on n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé d'aller chercher ces niveaux-là, mais on fait très attention aux 83 000. Et là, je sais que les altcoins sont en train de se casser la gueule, mais pour vous dire quelque chose de très franc, si là, vous n'êtes pas à l'aise avec votre portefeuille actuel et que vous êtes impacté émotionnellement par votre portefeuille qui est en drawdown et dans le rouge, c'est que vous avez sûrement investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre, et la gestion de risque, elle est mauvaise, les gars. Encore une fois, vous n'investissez pas tout votre argent dans ce marché-là. C'est vrai que dans la tête des gens, c'est ouais, je veux me refaire, la crypto, ça va aller à fois 100, je vais tout mettre dedans. Bah non, les gars, vous voyez bien à quel point ça vous tord. Encore une fois, à long terme, moi j'ai des convictions, et là j'ai un ticket que j'avais sorti il y a quelques temps et que je vais remettre dans le marché quand j'aurai des niveaux de validation et de retour dans le marché. Pour l'instant, il n'y a pas de validation. Mais ce que je vous dis, encore une fois, c'est que là, si ça vous impacte trop, c'est que vous avez sûrement mis plus que ce que vous êtes prêt à perdre et vous allez sûrement très mal dormir dans les jours qui arrivent. Gestion de risque, c'est le plus important, les gars, et pensez pas que ce marché-là, c'est facile. Sinon, tout le monde serait dans la crypto, encore une fois. Et je suis en train de vous dire, s'il vous plaît, n'ayez pas un comportement de soy boy sur les réseaux en manque de vitamines, là, parce que c'est terrible. Si vous avez des convictions dans ce marché-là, vous allez réussir. Encore une fois, là, on a une cascade sur les altcoins. Vous avez des pas qui sont très bonnes pour du dollar cost averaging. Et encore une fois, gestion de risque, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, nous, on est là pour vous aider. Et on a notre application qui est gratuite. Encore une fois, vous avez tous les membres dessus. Vous avez un canal de discussion. Tout le monde peut interagir quand ça va mal. Le marché est en sang. On est là, on discute tous entre membres. Vous avez des articles complets dans la bibliothèque, de l'analyse technique, 5 heures de formation, librairie, des outils indispensables. Il y a énormément de choses dans cette application. C'est gratuit, donc rejoignez-nous. Et si vous voulez optimiser votre portefeuille, parce que là, je me doute bien qu'il y a un gros problème sur la plupart des portefeuilles, et une gestion de risque qui est vachement mauvaise, et un pricing aussi qui est mauvais. Donc, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching qui est gratuit avec moi ou un de mes associés, pour qu'on puisse déjà vous rassurer, ce qui est important, et essayer de manager votre portefeuille, parce que parce que là, dans la période qui arrive, je pense que ça va être de pire en pire. Et prenez en compte aussi le fait que à Noël, moi de mon côté, j'ai vu énormément de gens commencer à me parler de crypto. Et j'ai commencé à me poser des questions aussi. Je me suis dit, putain, c'est quand même fou qu'il y ait autant de retail qui me parlent de crypto, autant de personnes de retail qui commencent à parler du token Trump. Je pense que, voilà, la baisse, elle était prévisible, encore une fois. En personnel, j'ai pris des décisions et j'ai coupé des positions. Et c'est ce qui était le plus judicieux à faire. Maintenant, encore une fois, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, me dire que j'avais raison. Mais ce que je vous dis surtout, c'est faites en sorte que ce marché ne vous impacte pas pour votre bien-être personnel et pour votre vie perso aussi, parce que je sais très bien que si le marché est dans le rouge, vous pouvez impacter votre vie perso avec votre femme, vos enfants, etc. Et ça, faut vraiment pas que ça arrive, ça serait le pire. Donc voilà, petite introduction. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application, les liens sont dans la description. Bon, bah, je vais vous faire un petit update rapide hein, de toute façon. Mais ce qu'on voit surtout, c'est les liquidations des 24 dernières heures. Donc 2,24 milliards, c'est énorme. On a liquidé tout le monde. Au niveau du funding et de l'open, on va regarder. Au niveau du funding et de l'open, on voit qu'on a des fermetures short qui sont en train de se faire. Sur le spot, on voit que ça commence à racheter. Petit retournement de structure, on fait attention. On voit qu'on a du regain et c'est pas étonnant. Encore une fois, on a des niveaux de prix. On va regarder Ether rapidement, mais on a des niveaux de prix qui sont quasi optimales, hein. Ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Et on est venu tout combler. Encore une fois, on avait un creux au niveau du volume profile. L'OTE plus la FVG, je vous avais dit, pour moi, c'est indispensable. On a eu un petit fake out au niveau de la SMA. On a rebondi dessus, on est reparti plus bas. Graphiquement, les gars, ça nous parlait. Enfin, moi, ça me parlait énormément, hein, honnêtement. Maintenant, je l'avais dit, je pensais pas qu'on allait venir chercher les zones aussi basses. Maintenant, on a tout nettoyé.
Voilà, on est venu chercher tout ce qu'on avait plus bas, on a tout nettoyé en daily, et ça c'est plutôt cool. Et on voit qu'on a énormément de force racheteuse ici, et ce qu'on voit aussi, que les Whale, les Inslit commencent à racheter à ces niveaux-là. Et ça, de toute façon, c'est un taf de market maker ce qui est en train de se faire, hein. C'est du taf de market making, et c'est très bien fait, pour faire peur aux gens qui ne connaissent pas les marchés financiers. Juste la crypto, c'est un market making beaucoup plus agressif, parce que voilà, c'est moins régulé, et c'est comme ça les gars. Donc encore une fois, là on vient racheter, enfin qui vient racheter, c'est les grosses mains sur le marché, donc transfert main faible vers main forte, et ça c'est logique ce qui est en train de se faire. Là on a 70% des gens qui sont en train de pigner et qui vont sûrement capituler, parce que je pense qu'en vrai on n'a même pas fini. Le Fear and Greed, bon, je le prends pas forcément en compte, parce que ça c'est un peu de la douille parfois, mais on revient dans des zones de peur, hein, quoi qu'on dise, et pour moi on n'est pas assez dans la peur pour l'instant. Pour moi on peut continuer à aller plus bas. C'est c'est très logique, pour moi on a fait une mèche, on peut continuer à aller un tout petit peu plus bas et continuer à casser le dos aux altcoins. Ceux qui étaient rentrés sur Trump, vous savez, hein, là vous prenez une claque, il y en a qui sont rentrés au top à 77, ils se font arracher, et c'est tout le temps la même chose les gars, hein. C'est tout le temps la même chose. Solana, Solana, quoi qu'on dise, Solana c'est un actif qui reste quand même pas mal résilient par rapport aux autres, et on le voit qu'il y a la demande, on vient bosser des OB, et on est toujours au-dessus de cette trendline. On est toujours Solana actif résilient, on voit qu'on a Ondo aussi qui est résilient, et cette semaine on a le Summit le 6. Ondo, je vous avais dit quoi? Donc moi je m'attendais à revenir chercher le creux au niveau du volume profile, donc l'OTE, pour moi qui est indispensable. Donc on est venu racheter ici. Rebond quasi sur le MA200 période d'expo si on prend des time frames plus longues. Ondo résilient, pas mal. Je patienterai toujours avant d'acheter encore une fois parce que là je n'ai pas de validation et quand j'ai pas de validation je ne fais rien, je n'achète pas n'importe comment. Encore une fois ces concepts là nous on vous les apprend, hein. Si vous voulez qu'on vous les apprenne et savoir quand avoir un bon pricing d'entrée sur ces assets, n'hésitez pas à nous rejoindre. Appel de coaching, application, on vous explique tout ça. Donc voilà, on a laissé deux de sommet et, la SMA fait guise de résistance comme d'habitude et qui fait très très bien son taf. Sur les altcoins, on va pas faire défiler ça rapidement pour pas que je vous prenne trop de temps parce que là j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Au Bit on est venu break la polarité qu'on avait, donc voilà, on est allé plus bas. Encore une fois, il y en a beaucoup qui proposaient des trades et bah non, c'est pas passé. Ionet, pareil, Ionet qui s'est cassé la gueule, donc ça, bon, encore une fois, contexte de marché. Moi, je pensais qu'on allait tenir cette zone de support, qui était quand même vachement intéressante. Maintenant, là, on voit on avait des bulles, on est revenu combler tout ce qu'on avait à combler. J'avais dit à quelques membres, ici, on peut racheter. Encore une fois, on serre son SL. Encore une fois, on serre son SL. Et voilà, on a les bulles qui sont en train de se former. On serre son SL, on peut complètement aller chercher l'OB plus bas qu'on est venu combler. Donc là, on a des zones intéressantes. Encore une fois, patientez, faites attention avant d'acheter comme des porcs. Sauf si vous avez une stratégie en dollar cost averaging et que vous lissez votre investissement. Alors, on a des zones super intéressantes, encore une fois. Mais n'investissez pas une grosse somme d'un coup, encore une fois, si vous n'avez pas de plan et de stratégie adaptée. On a Peak Network qui est devenu, moi qui est venu en dessous l'OTE, mais qui est plutôt résilient, encore une fois, pas de mèche trop agressif. On voit que ça tient la route. On a AXBT qui est tombé, WIF qui est tombé. Dans l'ensemble, le marché se casse la gueule. Là, sur les dernières heures, on voit que ça rachète. Donc, prenez un peu de recul, ne mettez pas vos émotions en jeu. Il y a vraiment de choses qui arrivent. Restez assez résilient et prenez du recul par rapport à ce marché-là. Encore une fois, si vous vous sentez mal par rapport à ce marché-là, c'est peut-être que vous n'êtes aussi pas fait pour investir dans les marchés financiers. Et ça, c'est pas grave, hein, les gars. C'est pas grave. Juste dans votre tête, ne vous dites pas, voilà, je vais en crypto pour me refaire et devenir riche. Ça ne fonctionnera pas comme ça, et ça ne fonctionne jamais comme ça. La richesse, ça se fait pas comme ça rapidement parce qu'on investit dans des actifs. Au contraire, faut quelque chose qui vous rapporte du cash flow. Ce cash flow-là, vous l'investissez, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans la vie, les gars. C'est pas dans l'investissement, il y en a très peu, il y en a très peu, et puis ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent dans l'investissement, la plupart du temps, et qui ne connaissent rien, ils perdent tout rapidement parce que ils n'ont pas de gestion correcte de l'argent. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui. Petite vidéo update. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Twitter, sur l'application, dans le canal de discussion, n'hésitez pas à poser vos questions. On sera là pour vous répondre et pour vous rassurer aussi, parce que je sais que c'est pas simple pour certains. En tout cas, bonne semaine à tous. On est en live mercredi pour les membres premium. On a quelque chose à vous montrer. Puis le 6, on a le summit de Hondo qu'on va surveiller de très près. Voilà les gars. Bonne semaine, ciao, gros bisous, prenez soin de vous.